vous êtes responsable intelligence artificielle chez Adidata et on est sur votre stand pour une raison simple, c'est que vous avez reçu un prix hier qui a été décerné lors de ce salon Global Industry. Je crois que c'est un prix dans la catégorie mutation numérique, vous nous expliquerez tout ça après. Peut-être quelques mots d'introduction quand même sur Adidata, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Alors, Adidata est une entreprise de métrologie industrielle, on existe depuis maintenant 30 ans. On est bien implanté en France et en Allemagne et nous voulions innover et du coup pour cela nous avons finalement décidé de se consacrer au dernier secteur qui nous manquait, la vision industrielle, et nous sommes du coup venus arriver avec cette solution de vision et de mesure volumétrique basée sur des caméras 3D à ce salon Global Industry. D'accord, alors expliquez-nous un petit peu le procédé. Vous avez gagné, donc je le disais, dans la catégorie mutation numérique, hein, c'est bien ça. Expliquez-nous comment ça marche, qu'est-ce que c'est exactement? Et quelle utilité finalement pour le secteur industriel? Alors typiquement, jusqu'à maintenant, pour ce type de mesure volumétrique, il fallait prendre les pièces, les sortir du process et puis les mesurer sur des bancs de test à part. Des bancs de test relativement coûteux, ce qui n'est pas acceptable pour certains types de machines, par exemple des machines d'ébavurage métallique ou des machines de traitement du bois, puisque le rapport entre le coût du contrôle qualité et le coût de la machine n'est pas assez bon. Donc nous sommes attaqués à ce problème en proposant une solution bien moins chère, non intrusive, donc pas besoin de sortir la pièce du process industriel. C'est fait en direct dans la ligne de production, donc un gain de temps pour l'industriel, et tout ça avec une précision millimétrique. Donc c'est là qu'est l'innovation, une solution finalement plus intégrée dans la ligne de production avec moins d'opérations de manutention des opérateurs. Quel est le risque justement de la manutention, du travail des opérateurs? Qu'est-ce qui peut se passer justement et qu'est-ce qui fait que cette solution elle limite voilà, les désordres quoi, finalement, c'est ça? Disons que l'erreur humaine est toujours possible. Sur ce type de machine, typiquement la casse est possible si la pièce est trop grande. Donc sur des machines à plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros, ça peut être plutôt dommageable pour l'industriel. Donc finalement le fait d'avoir une solution qui peut tourner 24 heures sur 24 sans fatigue permet de résoudre ce problème-là. Et encore une fois, finalement l'ADN d'Adidata c'est quoi? C'est de proposer des solutions plus autonomes et de démocratiser l'intelligence artificielle, donc ça rentre parfaitement dans ce cadre-là. On propose une solution sans calibration, ce qui ajoute à l'autonomie de notre solution un coût bien moindre, ce qui permet de démocratiser l'intelligence artificielle sur ce type de produit qui n'en avait pas forcément accès dès le départ. D'accord, c'est quelque chose qui arrive dans ce secteur-là, c'est ce que vous voulez dire? C'est ça. Donc c'est assez neuf. Un client nous a contacté, ça faisait 3 ans qu'il cherchait une alternative à son problème, sans succès. On a relevé le challenge de répondre à son besoin et avec succès du coup, puisque nous avons été primés sur ce produit-là. Justement, pour prendre cet exemple du client, qu'est-ce qu'il vous demandait et puis comment vous avez résolu son problème? Alors avec cette solution, vous le dites, mais donnez-nous un cas concret justement. Là pour le coup, il voulait vérifier la volumétrie et la hauteur des pièces de tôle en entrée de machine. Et nous avons finalement utilisé des caméras de vision 3D qui de base étaient utilisées pour la robotique. Nous avons détourné cette application pour l'utiliser comme un instrument de mesure. Comme je vous ai dit, on est historiquement une entreprise de métrologie, donc on avait ça dans notre ADN et on a réussi à détourner cet usage puisqu'un robot doit pouvoir se spatialiser dans l'espace et doit avoir conscience des mesures et des métriques. Donc nous avons utilisé ce type de technologie de manière innovante finalement et détournée pour ce type d'application. Qu'est-ce qu'il faut dans votre secteur de la mesure comme compétences finalement innover et comment on comprend qu'il faut aller vers ça? Qu'est-ce qu'il faut, comment on invente finalement? C'est ça la question. Comment on invente, comment on innove? L'innovation aujourd'hui passe par, je pense, l'intégration de l'intelligence artificielle sur les lignes de production directement en edge computing. On sait tout faire dans la cloud. Maintenant, le défi, c'est de pouvoir faire ça en temps réel sur les lignes de production. Et c'est là aussi que finalement, à notre plus-value, tout notre système est coupé de la cloud. Vous pouvez le connecter aux besoins, mais pas de nécessité à ce niveau-là. Donc tout est fait en temps réel et pour cela il faut avoir les compétences pour. Je pense qu'en France on est plutôt bien lotis avec nos ingénieurs et après il suffit de mettre en pratique. Il faut mettre en pratique et utiliser et penser au cas d'usage concret
dans l'industrie, ce qui manque encore un peu de nos jours puisqu'on a plein d'applicatifs d'intelligence artificielle très généralistes. On fait beaucoup de l'exemple de la détection humaine qui revient toujours et encore. Par contre, sur des cas concrets, parfois même des marchés de niche, comme là, finalement, on n'a pas cette intégration possible de l'intelligence artificielle. Donc on essaye de résoudre ces soucis-là d'intégration sur la ligne de production. C'est un bon mariage, l'intelligence artificielle et l'industrie. Ça va bien ensemble justement pour les problématiques actuelles, hein, évidemment. Ça va très bien ensemble, surtout d'un point de vue de l'opérateur, ça permet de lui faciliter la vie. Là typiquement on a une solution sans calibration, donc avant il fallait passer par des processus de calibration longs. Pareil, on peut faire une erreur lors de la calibration, ce qui fausse toutes les mesures derrière. Donc l'intelligence artificielle a aussi cet avantage de rendre plus accessible et plus simple d'utilisation les systèmes pour les opérateurs qui sont là tous les jours à manipuler la solution et le produit. Ça. Parce qu'in fine, c'est ça aide celui qui est derrière la machine. C'est bien ça, hein. On est vraiment dans le faiseur là. C'est ça, c'est une collaboration plus qu'un remplacement, on va dire ça comme ça, et c'est aussi là le défi, faire cohabiter l'humain avec la machine. Et finalement c'est une vraie assistance, une assistance guidée, et c'est ce que nous essayons de faire, et c'est comme ça qu'on imagine les solutions d'intelligence artificielle révolutionner l'industrie de demain finalement. Ça, parce que guider l'opérateur, c'est aussi gagner en productivité, j'imagine. C'est ça, le gain de productivité vient d'une part de la solution et d'autre part de l'opérateur qui peut s'affairer sur d'autres tâches ou qui a l'esprit délesté finalement, qui peut penser à d'autres choses, sur des choses plus productives, moins répétitives, donc un avantage d'un point de vue humain et d'un point de vue de l'industriel. J'imagine que dans un secteur en forte tension comme l'industrie, où on ne trouve pas d'opérateur, c'est primordial ce genre d'aide finalement qui permet que l'opérateur ne soit pas sur des tâches redondantes. Donc non seulement on va pouvoir le garder, mais aussi on va pouvoir en attirer de nouveaux. Il y a ça aussi derrière? Finalement oui, il y a un peu de ça puisque vous pourrez réarranger vos ressources sur différentes parties de l'usine et délaisser certaines parties qui étaient chronophages sans plus-value particulière pour l'entreprise finalement. C'est ça l'intelligence artificielle évidemment. Juste un petit mot sur le salon, votre sentiment là, après 2 jours, vous êtes content j'imagine d'être là, est-ce que c'est la première fois? Voilà, en quelques mots, dites-nous un petit peu votre sentiment. Voilà. Global Industries, l'entreprise, c'est pas la première année qu'on le fait. Pour ma part, c'est la première année. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités, ça bouge bien aujourd'hui, on sent que la reprise est là. Ça fait plaisir après 2 années relativement calmes. Et donc là, on est d'attaque pour poursuivre ces 2-3 jours de salon qui restent et on va y aller à fond. Avec le sourire évidemment. Toujours avec le sourire. Vous pouvez venir nous voir au stand 2G69 si vous voulez, donc on vous attend. Et toujours avec cette volonté d'innover, parce qu'il y a cette innovation, mais j'imagine que vous continuez à rechercher. Ça c'est finalement une application du produit qu'on propose. À partir de là, toute application de contrôle qualité peut être faite avec notre système. Il suffit de venir nous voir et puis de parler de votre application à ce niveau-là. Qualité et industrie aussi, ça fait bon ménage. Enfin, ça devrait faire bon ménage. Qualité et industrie, effectivement, je veux dire, c'est toujours très coûteux de laisser passer les défauts et donc à ce niveau-là, on règle ce souci-là. Très bien, Anthony Holman, eh bien merci et bravo pour ce prix, pour ce trophée de l'innovation. Voilà, sur, on le rappelle, la mutation numérique. Merci beaucoup. Merci.